moi je suis comme Félix, je suis en colère. Quand d'un côté, dans le monde, il y a 550 000 femmes qui meurent encore aujourd'hui en couche, il y a de l'autre côté, jamais les femmes occidentales enceintes, et particulièrement les Françaises, n'ont été aussi bien accompagnées qu'aujourd'hui. Du moment où je suis enceinte et que je le dis, je suis vérifiée, testée, analysée, échographiée. À partir du moment où je vais accoucher, si les contractions sont trop douloureuses, on me pose une péridurale. À partir du moment où l'enfant ne s'engage pas, on me fait une césarienne. Si le passage est trop étroit, on me fait une épisiotomie. Si l'enfant a des difficultés respiratoires, il dispose de tout un service de réanimation. Alors je me pose une question quand je vois les résultats de l'OMS et du dernier rapport du Sénat de 2011, quand on peut lire que les dépressions postpartum, c'est-à-dire après la grossesse, sont en hausse croissante avec des chiffres totalement alarmants. Je me pose la question de comment ça se fait qu'un fait nouveau apparaît, c'est-à-dire des dépressions pré-partum, c'est-à-dire pendant la grossesse, alors qu'elles sont hyper surveillées. Et je me dis comment ça se fait que nous avons des accouchements de plus en plus pathologiques. Alors, la dépression, moi, ça me touche parce que d'abord, ça coûte une fortune aux entreprises et à la sécurité sociale. Et puis, je me dis, être parent, quand on est en pleine forme, c'est déjà sportif. Mais alors, quand on est en dépression, je n'ose même pas imaginer. Alors, l'histoire de Naître enchanté commence dans une voiture. Un couple, avec évidemment une femme enceinte, se dirige à la maternité pour accoucher de leur premier enfant. Et les contractions s'intensifient de plus en plus. Et il se trouve qu'il y a une petite fille de 6 ans dans la voiture. Et alors cette femme se dit, mon Dieu, mais si je commence à faire ah, la petite fille va être juste traumatisée. Donc peut-être parce que cette femme est chanteuse, elle se dit, tiens, je vais vibrer ma contraction douloureuse, et non seulement je vais vibrer ma contraction douloureuse, mais en plus, je vais lui faire un sourire à cet enfant pour lui dire tout va bien, je gère, ça fait ah. Et de fil en aiguille, je dirais de contraction en contraction, de vibration en vibration, elle se rend compte qu'elle gère le stress, le sien et celui de la personne qui conduit et de la petite fille. Elle gère la douleur et elle gère le temps, c'est-à-dire qu'elle oublie complètement le temps. Et cet enfant glisse. Cet enfant est une merveille, à la fois éveillé, à la fois serein. Elle se dit « Waouh, je suis la reine du monde, ouais, j'ai accouché de mon enfant ». Elle n'avait aucune idée que c'était possible. D'accord ? Il se trouve que cette femme, je vais en parler, c'est moi. Bon. Quelques mois après, je retombe enceinte. Et j'apprends au bout de 5 mois de grossesse que cet enfant n'est pas viable. Alors là, je suis effondrée. Et puis je me dis, ben, je vais profiter de ce drame pour vérifier si l'impact de la vibration sur l'accouchement est le même avec un fœtus inerte. Et donc, je vais là commencer à travailler sur les sons. Ah, les voyelles, les vibrations, les fréquences aiguës, les fréquences graves. Je suis une véritable bricoleuse pour mettre au monde cet enfant. Et je me rends compte que mon corps s'ouvre. Il s'ouvre, mais l'enfant ne descend pas. Et alors je me dis, mais qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui manque par rapport à la première fois ? Bingo, il me manque la joie. J'ai peur, je suis terrorisée à l'idée de voir cet enfant. J'ai peur de voir un monstre. Alors là, immédiatement, je vais changer ma façon d'être, je vais mécaniquement afficher ce sourire et je vais penser oui. Ah, des larmes coulent sur les joues, mais je ne lâche pas le sourire et je ne lâche pas mon oui. Ah, et 10 minutes après, l'enfant arrive au monde. Alors, à partir de là, moi, je veux comprendre. Et je vais rencontrer les scientifiques, les chercheurs, les sages-femmes, les médecins. Ils vont m'apprendre des choses, mais juste sublimes, sur l'intelligence ultra sophistiquée du corps de la femme à ce moment-là. La musicalité, la symphonie fantastique des hormones. Par exemple, il faut savoir que l'adrénaline, par exemple, peut à la fois accélérer le temps de travail d'un accouchement, comme l'adrénaline, toujours l'adrénaline, peut l'arrêter.
suivant l'état émotionnel de la femme et les circonstances de l'accouchement. C'est-à-dire que, par exemple, une femme qui commence son accouchement vit un état émotionnel, un stress émotionnel intense, et bien l'adrénaline, elle stoppe le processus parce qu'elle se dit, bon, on va attendre que la maman règle son histoire émotionnelle et puis on va remettre ça un peu plus tard, d'accord ? Ben, cette même adrénaline, en fin de travail, au moment où l'enfant est prêt à l'expulsion, elle va arrêter, elle va accélérer le processus. Si la maman vit un stress émotionnel intense, elle a dit, bon là, c'est trop tard pour arrêter, on va accélérer. Bon, les hormones, la prolactine par exemple, la prolactine permet de faire le lien maternel de la femme. Donc nous, on ne fait pas grand-chose, on est vraiment à subir, enfin pas subir, à être la résonance de toute cette symphonie hormonale. Alors je vais apprendre plein de choses, je vais devenir professeur de chant pour comprendre, je vais passer à la faculté pour coacher, pour savoir coacher, je vais aussi me former aux thérapies brèves paradoxales pour pouvoir accompagner. Et puis je vais accepter de transmettre uniquement dans un premier temps je vais transmettre aux femmes qui me le demandent, et puis aux médecins qui me le demandent, aux gynécologues qui me le demandent, aux sages-femmes qui me le demandent. Et ça marche. Et chaque fois, je suis de plus en plus étonnée, et chaque fois, je veux en savoir un peu plus. Je vais faire un témoignage filmé de cette histoire, parce que de fil en aiguille, je vais encore vivre 3 accouchements où je vais vérifier, préciser, affiner cette méthode. Et dans un des accouchements, je filme tout évidemment. Je décide de le mettre en ligne parce que j'en ai marre de l'envoyer par la poste et de faire la queue. Je le mets en ligne et là, 60 000 visites en 3 mois de femmes du monde entier. D'Australie, d'Afrique du Sud, des États-Unis, du Kazakhstan. Des femmes soit enthousiastes, soit juste désespérées. Venez, venez, venez. Et je vais aussi faire un protocole avec l'unité de recherche de l'hôpital Foch, où là, ce protocole, c'est sur 300 mamans, et il y en a 150 qui vont avoir la méthode, 150 qui ne l'ont pas, et les médecins mesurent, parce qu'ils sont convaincus, enfin en tout cas ils en ont la certitude, mais ils veulent le vérifier, que ça diminue, cette vibration, ce oui et cette ouverture psychique et physique conjointe, diminue le temps de travail. Et moi, je suis toujours dans mon idée que ça diminue, voire supprime, le risque de dépression postpartum. Donc on fait ce protocole, et qu'est-ce que je fais pendant ce protocole ? Eh ben, en fait, j'entraîne les femmes à s'approprier leur accouchement. J'entraîne les femmes à rester maîtresses de leur accouchement dans un milieu hyper médicalisé. Et je peux vous dire que c'est pas facile. Donc ces femmes restent actrices de leur accouchement, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de dépression, parce qu'elles restent maîtresses de leur accouchement. Elles sont les reines du monde quand elles sortent de leur accouchement, parce qu'elles y ont participé, elles n'ont pas subi. Voilà. Donc j'invite aussi les pères à être partie prenante de l'accouchement. Ils ont 2 consignes, les pères. C'est que quand la femme arrive à l'hôpital, qu'ils puissent leur dire « Vas-y, vibre, vas-y, vibre ». Parce que quand vous rentrez à l'hôpital, vous avez juste envie de dire « Bon, alors qu'est-ce que je fais ?» Allongez-vous, et puis finalement, et c'est la médecine qui prend le dessus. Alors le père a une importance fondamentale, simplement pour autoriser la maman à vibrer, et très souvent, de plus en plus, les pères vibrent avec elle. Mais je peux vous dire que c'est pas évident en milieu médicalisé. Et une autre chose aussi, il fait l'interface avec l'hôpital, c'est-à-dire qu'il va répéter la consigne de la sage-femme. Pourquoi ? Parce que la femme, elle est dans un état modifié de conscience. Elle est dans son monde. Son boulot à elle, c'est de rester connectée avec son accouchement, avec son bébé, avec ses hormones. Et donc, elle est ailleurs. Et la seule voix qu'elle entend, c'est la voix affective. C'est-à-dire que la voix de la sage-femme, si elle l'entend, c'est qu'elle est revenue à la réalité. Et c'est mauvais signe, parce que ça risque d'arrêter le travail. Si le papa redonne la consigne de la sage-femme, elle capte et elle met en place ce qu'on lui demande. Voilà, est-ce que je voulais dire autre chose ? Si, je voudrais conclure. Je voudrais dire que si on accepte ce nouveau paradigme, qui est tout simple, c'est de redonner la puissance à la femme, que la femme s'approprie son accouchement, si on accepte ce nouveau paradigme,
si on accepte la synergie de la science des hommes avec la connaissance des femmes, alors nous sortons du risque de voir bientôt l'amour maternel, la femme et son utérus inscrits au patrimoine de l'UNESCO. Merci.